C'est le nouveau livre de Jérémie. Bon, 1 Chronique 9 à 14, un truc comme ça. Un Chronique 4. « 9 à 10. C'est bon. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Shalom, shalom, shalom. Bonjour à tous. Shalom. On va voir psaume 3, verset 5. Oui. Alléluia. Que Dieu nous bénisse encore et que sa grâce soit avec nous. On va lire rapidement
Oui, allons-y. Psaume 3, verset 5 dit, de ma voix je crie à l'Éternel, Oui. et il me répond de sa montagne sainte. Verset 6, je me couche et je m'endors. Je m'endors. Je me réveille, Oui, car l'Éternel est mon soutien. car l'Éternel est mon soutien. Alléluia. Amen. Soyez bénis, précieux enfants de Dieu. C'est avec ce verset que nous allons commencer le temps de prière de ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux répondre, s'il te plaît? De ma voix. Oui, c'est le psalmiste qui parle, David, le psalmiste qui parle. Il dit quoi? De ma voix. De ma voix. Je crie à l'Éternel. Je crie à l'Éternel, oui. Et il me répond de sa montagne sainte. Et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche. Je me couche. Et je m'endors. Et je m'endors. Je me réveille. Je me réveille. Car l'Éternel est mon soutien. Voici ce que le psalmiste nous dit ici, précieux enfant de Dieu. Yes. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je me suis souvent posé la question, comment David s'est arrangé à devenir l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. L'homme a su, malgré tout ce qu'il pouvait avoir, amen, malgré tous les honneurs qu'il pouvait avoir en longueur de journée, amen, reconnaître que si ce n'est Dieu, sa garde rapprochée en tant que roi ne peut rien faire concernant sa vie. Si ce n'est Dieu, les meilleurs cuisiniers qu'il a en tant que roi ne peuvent rien faire par rapport à la nourriture qu'il va manger. Si ce n'est Dieu, il ne peut avoir la vie. Alléluia. Si ce n'est Dieu, malgré tous les grands médecins qui étaient autour de David, il s'est dit que si ce n'est Dieu, lui, il ne peut être en bonne santé. Et tout citoyen du royaume de Dieu ne doit jamais prendre ta santé, tes biens, vous comprenez un peu, tes enfants, tout ce que tu peux posséder, ne prends jamais cela pour acquis. Reconnais que quand tu possèdes, c'est l'Éternel qui est passé par là et c'est sa grâce qui a triomphé. Alléluia, c'est sa grâce qui a triomphé. Et ce matin, ce que nous allons faire, précieux enfants de Dieu, c'est de reconnaître que tout ce qu'on a, regarde, rentre en toi-même, regarde autour de toi. Tu es en bonne santé, tu as des enfants, ce matin tu t'es réveillé, tu as combien dans ton compte en banque? Ton compte Orange Money, ton compte Wave, à combien comme argent? Tout ce que tu peux posséder ce matin, il faut reconnaître que c'est la grâce de Dieu qui est passée par là. Alléluia. Tu as pu te coucher, tu as dormi et tu t'es réveillé ce matin. Le psalmiste, lui, il a réussi à se coucher. Et en étant couché, il a réussi à dormir. Et quand il a dormi, il a eu la grâce de se réveiller. Est-ce que vous comprenez un peu? Il a eu la grâce de se réveiller. Mais quand il a vu tout ce parcours-là, amen, ces 3 étapes-là, après avoir connu ces 3 étapes, le coucher, le dormir et le réveiller, il s'est dit qu'il y a quelqu'un qui a rendu cela possible. C'est parce que Dieu a été son soutien qu'il a pu se coucher, il a pu dormir, il a pu se réveiller. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ne prenons pas cela pour acquis. Élevons nos voix et commençons à dire merci Seigneur pour ta bonté, pour ton amour et pour ta fidélité. Prions le Seigneur s'il vous plaît. Seigneur, merci ce matin, merci encore Adonai Seigneur pour l'occasion, pour la vie que nous as accordée Seigneur, pour la protection divine, pour ta main Adonai protectrice sur notre vie, pour ta grâce, pour ta faveur, Adonai à notre égard. Merci pour cela, merci pour ta présence, merci pour ton règne, merci de nous avoir gardés, protégés, merci de nous avoir sécurisés, merci Papa. Éternel, que ton nom soit béni ce matin, ton nom soit célébré. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour ton règne dans notre vie. Merci parce que Seigneur, nous avons Seigneur, hier, nous sommes allés te coucher, dormir et se réveiller. Parce que Seigneur, il y avait quelqu'un qui était sur nos côtés. Il y avait quelqu'un qui nous a soutenu pendant cette nuit. C'est toi, Jésus. C'est toi, Papa. Nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire. Nous te célébrons ce matin en te disant merci, Papa. Merci pour ton amour. Merci pour la santé, pour la vie. Merci pour la protection. Merci parce que tu nous as sécurisé, protégé. Tu nous as gardé, Seigneur. Merci pour la santé, éternel. Pour tout, mon Dieu. Merci pour la vie. Merci pour les enfants. Merci pour les finances. Merci pour la nourriture. Adonai, Seigneur. Merci pour la protection du vie. À nous revêtir. Oh, éternel. Gloire à toi. Merci, éternel. Que ton nom à toi seul soit célébré. Que ton nom à toi seul soit célébré. Louange à toi. Majesté divine.
Que ton nom soit béni. Si nous sommes réveillés, que ton nom soit béni. Si nous avons pu dormir, à toi l'honneur, à toi la louange. Papa, sois célébré. Que ton nom soit béni. Papa, Seigneur. Gloire à toi, Yahweh. Pour la santé, merci pour tout. Pour nos différentes familles, oh, merci. Yahweh, pour merci. merci. Papa, au merci. nom de Jésus. Merci. Béni, Papa, nous ne prenons pas cela pour acquis, éternel. Nous ne prenons pas cela pour acquis. Nous n'avons jamais dit que parce que nous sommes en bonne santé, c'est parce que nous avons bien mangé. Mais nous reconnaissons que tu es passé par là. Mais parce qu'il y a des gens qui avaient bien mangé, les conditions étaient réunies pour être en bonne santé. Ces personnes sont tombées. Yahweh, ces personnes sont tombées. Ces personnes sont tombées. Oh. Ces personnes sont tombées. Oh. Alléluia. Alléluia. Regardez-moi, précieux enfant de Dieu. Écoutez-moi, regardez-moi. Hier, j'ai reçu un appel. Vous comprenez un peu? L'appel, c'était l'une de mes filles qui a son ami. Amen. Elle m'a appelé, elle dit, papa, vraiment, je faut prier pour cet ami-là. C'est un ami, on a fait le lycée ensemble. Mais papa, pardon, je veux que tu pries pour lui. J'ai dit, il y a quoi? Elle me dit, papa, mon ami là, avec sa femme, les choses étaient difficiles un moment chez lui. Sa femme aussi s'en allait pas. La dame ils ont eu 3 enfants. Le dernier même n'a à peine 2 ans. La femme est décédée. Amen. La femme est décédée. Lui-même, c'était difficile chez le monsieur. La femme et lui, les deux se cherchaient. Amen. Vous voyez un peu. Où on est ensemble et puis on est en train de se battre pour voir comment on va sortir la tête de l'eau. Comme on est chrétien, on s'est battu. On a dit à Dieu qu'on ne veut pas vivre dans le désordre. On veut se marier. Donc on s'est marié. Vous voyez un peu. Dieu nous a fait grâce qu'on a eu 3 enfants. Mais malgré cela, ce n'est pas facile. Hein. Et puis ils sont ensemble, ils se battent un peu. Quand l'autre sort, l'autre vient. Chérie, j'ai eu 10 000. Et lui aussi, chérie, j'ai eu 20 000. Ils mettent ensemble. Amen. Jusqu'à ce qu'ils ont acheté un petit terrain. Amen. Un petit terrain. C'est bien que ça m'expliquait vers Tigé là-bas. Ils disent qu'ils allaient construire. Donc ils étaient en train d'économiser un peu. Ils étaient en train d'économiser. La femme est tombée malade. Elle est tombée malade. Dès qu'elle est tombée malade, ils l'ont envoyée dans une clinique à côté là. On ne sait pas de quoi elle souffre. Tantôt on dit cancer de sein. Après on dit c'est des douleurs lombaires. Après on dit c'est le ventre. Après c'est le pied. Ils l'ont pris. Ils l'ont envoyé dans une autre clinique. Tout l'argent qui était là, c'est l'argent qu'ils ont économisé. L'argent était de diminuer comme ça. Ils l'ont envoyé maintenant au CHU. La dame, elle allait mourir au CHU là-bas. Elle a laissé 3 enfants. Elle allait mourir. L'argent est fini, mais bizarrement, l'argent est fini. Le monsieur a commencé. Cette maladie, elle a resté dans la maladie au moins près de 6 mois. 6 mois comme ça, où le monsieur dépense. Le 5e mois, il n'avait plus d'argent, plus d'économie. Il a commencé à prendre crédit. Vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez un peu? Ce qui me choque même là, elle dit, papa, il faut prier pour mon ami là. Elle dit que, actuellement là, le corps de sa femme non, est au CHU. Mais il y a une facture de 1 million. S'il ne paye pas, on ne lui donne pas le corps de sa femme. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore fait le programme. Parce qu'il n'a pas 1 million pour aller. On a plusieurs états au CHU. Vous voyez un peu. En cardiologie. Donc il y a une facture là-bas. Beaucoup d'argent. Il doit plus d'1 million. Pour avoir le corps de sa femme, il doit d'abord payer 1 million. Ça n'a rien à voir avec comment on fait les funérailles. Et vous comprenez un peu. La femme qui est morte là, il doit récupérer son corps. Pour avoir son corps là, il doit payer d'abord 1 million. Et vous comprenez un peu. C'est-à-dire que tu es en train de pleurer parce que tu as perdu ta femme. Tu es en train de pleurer parce qu'il y a des gens à qui tu devais quand tu étais à l'hôpital. Maintenant, elle est décédée, non. On te dit qu'il faut payer encore 1 million. Si tu ne payes pas 1 million, là, on ne te donne pas le corps de ta femme. Et c'est-à-dire que tu te vois humilié, là. Tu es en train de pleurer pour dire, ma chérie, tu es parti. Mais tu dois encore trouver où tu as rentré avec les pleurs, avec la disparition de ton épouse. L'enfant de 2 ans est là. Tu vas rentrer en chambre. Tu vas rentrer à la maison. Tu vas voir ton enfant, ton bébé de 2 ans. Sa maman est décédée. Tu dois rentrer pour voir l'enfant, le petit orphelin.
Mais en même temps, quand tu dois réfléchir, qui tu as appelé pour avoir un million pour aller enlever le corps de ta femme en cardiologie là-bas, c'est-à-dire à la morgue là-bas, pour qu'on te donne son corps. Est-ce que vous comprenez un peu ce qu'il explique ce matin? Elle dit, papa, il savent juste seulement demander pardon. Là-bas, qu'on lui donne le corps, donc à négocier un peu, c'est là de mieux comprendre. Vous voyez un peu la vie? Est-ce que vous voyez un peu la vie même? Hier, je partais en train de faire des courses. Quand elle m'expliquait son téléphone, j'ai garé la voiture. J'ai dit, oh Seigneur, peut-être je suis en retard sur ma destinée. Pour que là, il y a un couple comme ça, des gens qui se quittés. Il y a comment ça, il est resté la père de famille de 3 enfants et la femme s'en va. Généralement, c'est les hommes qui partent et puis la femme reste. Mais la femme s'en va, lui il reste, s'occuper des enfants. Encore avec un corps qui a crédit, encore qu'il doit récupérer. Après, il doit aller acheter le nécessaire, les cercueils, tout ce qu'il faut pour l'enterrement. Et sa belle famille l'accuse que lui, c'est un sorcier. Il a tué l'enfant, sa femme. Où est un peu? C'est pas facile. 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 C'est pour ça que quand tu veux dire merci à Dieu, il faut bien le dire. Amen. Ne prends pas ça comme une coutume. Ah, mon Seigneur, merci. Non, faut te dire qu'il y a des gens qui souffrent. Regarde par exemple actuellement là, à ce moment où on parle, il y a des femmes qui vendent les nuits, non? Hein? Les femmes qui vendent les nuits. Mais hier, l'atmosphère, on dit à Raph, la situation du pays. Qui a vendu hier? Elles sont rentrées. Les enfants, on ne connaît pas comme le quotidien. Peut-être c'est quand elles vendent la nuit là, elle arrive à donner à manger à ses enfants. Elle n'a pas vendu hier. Comment elle va faire? Comment elle va faire? Les rues étaient désertes hier. Parce que, on dit la situation du pays. La situation du pays. Qui va vendre? Qui va sortir pour aller manger aussi? Même si tu vas là, qui va venir manger? Mieux vaut qu'on reste à la maison. On reste à la maison, il n'y a pas à manger. On reste dans la faim. Vous voyez un peu la vie. Vous voyez un peu la vie. Est-ce que vous voyez un peu la vie même? Est-ce que tu vois un peu la vie, enfant de Dieu? Oh. Est-ce que tu vois un peu la vie? Toi, tu as Jésus. Hein? Il y a des gens qui ne savent même pas à quel sens se vouer. Avoir Jésus là, c'est une richesse. C'est une richesse. Moi, mon frère n'a pas connu Jésus. Je lui ai dit, Guy, viens, on va aller à l'église. Il dit, je vais à Bakori. Par exemple, on a des cousins là-bas, côté maternel. Il dit, il va aller les saluer. Il dit, mais aujourd'hui, allons-y d'abord. Hein, c'est fin d'année, on est en décembre, allons-y. Et puis demain, il dit, il faut me dévancer. Je l'appelle, le monsieur de Croche pas après. Il dit, il va te trouver à l'église là-bas. Le lendemain, donne-moi de l'eau, s'il vous plaît. Le lendemain, au lieu que lui vienne à la maison, on reçoit un coup de fil, on lui dit à notre frère, on arrive à envoyer un corps, le corps est criblé de 6 balles dans le corps. Mon frère est né, sans connaître Jésus. Toi, tu as Jésus, précieux enfant de Dieu. C'est une grande richesse. Il ne faut pas jouer avec ça. Est-ce que tu comprends un peu? On va élever encore la voix, on va dire Seigneur, pour tout, merci. Hein? Élevons la voix. Disons-lui, papa, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci, merci papa, pour ton merci amour. pour ta faveur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta bonté. Ta grâce, papa. Merci pour ta protection, merci Seigneur. Pour ta merci pour ton règne, papa. Merci, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Merci, éternel Dieu vivant, merci. Merci pour ta grâce. Mon Dieu, je vais te dire merci ce matin parce que c'est toi qui as veillé sur moi. Vu ces choses, Seigneur Dieu de gloire. Vu, éternel, mon Dieu, combien de fois tu... Oh, mes sécurités me protègent, Seigneur. Oh. Adonai, Seigneur. Je ne peux rester la bouche éternelle fermée. Je ne peux rester, Seigneur, silencieux, sans te dire merci. Ça sera ingrat pour moi, Seigneur, mon Dieu, à ne pas te dire merci. Merci pour la santé, merci pour la vie, merci pour la force, merci pour ton règne dans ma vie, merci pour tout ce que tu fais. Papa, merci. Adonai, merci, parce que tu es Dieu. Merci, papa, parce que tu es grand. Tu es amour. Adonai, merci. Pour la santé, merci. Pour la vie, merci. Pour tout ce que tu fais, merci. Pour de quoi donner à manger, merci. Pour
de quoi, Seigneur, oh, tu me donnes à me revêtir. Merci, Papa, pour toutes ces choses. Sois célébré, Papa. Sois magnifié. Papa, merci pour tout. Alléluia. Merci. Merci. Tu vas rentrer en toi-même, tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Amen. Tu vas demander pardon à Dieu pour toutes les fois, la journée d'hier, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce matin. Oh, tu vas rentrer en toi-même, en pensée, en parole. En pensée, en parole, en acte. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi pour toute action posée, en pensée, en parole. Élève la voix. Implore la grâce de Dieu. Demande-lui pardon pour tes péchés, pour tes pensées qui n'étaient pas à sa gloire, les paroles qui n'étaient pas à sa gloire, les actes qui n'étaient pas à sa gloire. Élevons la voix, implorons la grâce de l'Éternel. Adonai, accorde-moi, Seigneur, ton pardon ce matin. Pardonne-moi, Seigneur, pour tous mes péchés, toute iniquité, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Accorde-moi, Seigneur, ta grâce, Seigneur, ce matin. Accorde-moi ta miséricorde ce matin. Prends pitié de moi, Seigneur. Adonai, je reconnais mes fautes, je reconnais mes iniquités, que je n'ai pas été bon, je n'ai pas été sincère, je n'ai pas été là où tu as voulu que je sois, Papa. Ce matin, prends pitié de moi, prends compassion de moi. Accorde-moi ton pardon ce matin. Yahweh, pardonne-moi ce matin. Prends pitié de moi. Mon Dieu, je t'en supplie. Prends pitié de moi. Aie compassion de moi. Papa, pardonne-moi. Papa, pardonne-moi. Prends pitié de moi. Adonai, aie compassion de moi ce matin. Prends pitié de moi, Seigneur. Je t'en supplie ce matin. Adonai, Seigneur. Prends pitié. Aie compassion, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Dieu me pardonne, Papa. Dieu me pardonne, Seigneur. Pardonne mes fautes, Papa. Pardonne mes fautes, mes iniquités. Pardonne-moi, Seigneur. Yahweh, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Ma maison, pardonne ma maison. Mes frères, mes soeurs, pardonne-les, Seigneur. Pardonne le CIP. Pardonne tous tes enfants, Papa. Prends compassion de nous ce matin. Prends pitié de nous. Adonai, prends pitié de nous. Je t'en supplie ce matin. Aie compassion, Seigneur. Adonai, agis, Seigneur. Viens répandre ta grâce, Seigneur. Viens répandre ta miséricorde ce matin sur notre vie. Viens répandre ta grâce sur ma vie, Seigneur. Viens répandre ta grâce, oh, mon Dieu, sur notre vie. Aie pitié, Papa. Aie pitié, Papa. Aie compassion, mon Dieu. Aie compassion, mon Dieu, pardonne-nous, Seigneur. Réclamons le sang de Jésus. Dans le même temps, réclamons le sang de Jésus. Papa, que ton sang nous purifie. Oui. Répands ton sang sur notre vie. Répands ton sang sur notre vie. Oui. Répands ton sang sur notre vie. Oh, oui. Oh, lave-nous par ton sang, Papa. Yes. Viens nous purifier ce matin. Oh, oui. Viens nous sanctifier. Oui. Adonai, lave-nous ce matin. Oui, lave-nous, Papa. Yes. Viens nous renouveler par ton sang. Viens nous régénérer par ton sang ce matin. Adonai, lave-nous, Papa. Viens nous laver par ton sang. Viens répandre, mon Dieu, ton sang sur nous. Viens répandre ton sang sur notre vie. Yes. Yahweh, lave-nous, Papa. Yes. Ce matin, purifie-nous. Sanctifie mon cœur. Lave mon cœur, Papa. Oui. Mon Dieu, sanctifie-moi. Viens laver, Seigneur, mon être entier, Papa. Je réclame ton sang. Oh, que ton sang coule en moi, Seigneur. Yes. Afin de me laver. Ton sang, Seigneur. Viens, mon Dieu, coule en moi. Afin que je sois purifié. Afin que je sois lavé. Viens répandre ton sang sur ma vie, Papa. Viens répandre ton sang. Agis, Papa, sur ma vie. Manifeste-toi. Alléluia. Amen, amen. Élevons la voix maintenant. Amen. Demandons au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ce moment de prière. Demandons au Seigneur de venir contrôler ce moment. Contrôler ce moment. Que lui seul soit au milieu de nous. Qu'il nous parle, qu'il nous instruise, qu'il nous oriente, qu'il nous dise. Voici une journée qui vient de naître. C'est sa grâce qui l'a rendue possible. Qu'il nous dise en cette journée ce qu'il a prévu pour nous. Qu'il conduise les choses. La conduite à tenir. Les bénédictions qu'il faut déclarer pour voir cette journée, une journée bénie pour nous, une journée fructueuse pour nous. Élevons la voix, recommandons-lui ce moment. Disons, le Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens, parle, car ton peuple t'écoute. Élevons la voix. Viens prendre le contrôle ce matin. Saint-Esprit, viens agir ce matin. Viens intervenir ce matin, Papa. Parce que nous avons besoin de toi ce matin. Viens prendre le contrôle de ce moment. Saint-Esprit, viens nous parler ce matin. Parce que nous avons besoin de toi. Viens nous parler ce matin. Parce que nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens agir ce matin. Descends au milieu de nous et prends le contrôle. Descends et prends le contrôle, Papa. Viens agir ce matin. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle, Papa. Viens agir, Saint-Esprit. Adonai, viens prendre le contrôle. Nous avons besoin de toi. Mon Dieu, mon roi. Saint-Esprit, interviens ce matin. Interviens ce matin. Oh, Saint-Esprit, descends et manifeste-toi ce matin. Descends et interviens, Seigneur. Prends le contrôle, Papa. Viens prendre le contrôle. Viens nous parler ce matin. Viens nous enseigner par ta parole. Enseigne-nous ce matin. Par ta présence, conduis-nous ce matin. Par ton règne, Seigneur, manifeste-toi. Interviens. Viens prendre le contrôle. Papa Yahweh, viens et agis ce matin.
Viens et parle-nous ce matin. Viens et interviens, Seigneur. Descends et manifeste-toi. Descends et agis. Descends et prends le contrôle. Viens prendre le contrôle. Viens et que tu sois. Oh, du début jusqu'à la fin. Et manifeste-toi. Merci, Saint-Esprit. Merci. Merci de conduire ce temps de prière. Merci de nous orienter. Merci de nous instruire. Merci de conduire ce moment, Papa. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, un chronique. On va lui Matthieu 10 aussi. Pendant qu'on priait, je m'ai convaincu qu'on doit lire ça aussi. Matthieu 10, 46 à 53. Ce qu'on a lu le dimanche, on va revenir là-dessus. Il y a un chronique 9. Voilà, commence par un chronique. Je ne sais pas comment tu veux nous conduire, mais il va nous aider. Oui. Un chronique 4, oui. Il dit, Jaïbet était plus considéré que ses frères. Maintenant, est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez partager maintenant, précieux enfant de Dieu? Est-ce que vous pouvez partager? Partagez dans un groupe rapidement, s'il vous plaît. Partagez, hein? Partagez, puis on va commencer la prière, s'il vous plaît. Okay. Oui. Un Chronique 4, après le verset 9. Vous allez partager. Maintenant, regardez, au bas de votre écran là, hein? Est-ce que vous voyez, il y a un cœur rouge qui est là, non? C'est ça? Et puis, il y a le pouce là, c'est bleu comme ça, c'est ça, non? Mettez le doigt, hein, tapotez là-dessus, insistez là-dessus, comme ça, sur les deux. Faites comme ça, vous voyez? Vous faites comme ça, vous appuyez le bleu, le rouge, le bleu, le rouge, le bleu, le rouge. Et puis, vous partagez en même temps. Ouais, paraît-il que quand tu insistes là-dessus, sur les deux points là, n'est-ce pas? Ça sécurise le direct. Amen. Yes. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les choses de Dieu. Quand ils voient comme ça, qu'on est rassemblés au nom du Seigneur, ils vont venir attaquer le direct en disant que ce que nous sommes en train de faire n'est pas bon. Alléluia, ils vont signaler le direct. Donc, s'il y a plus de likes, comme on dit, et puis il y a plus de j'aime, s'il y a plus de participation, s'il y a plus d'audience, s'il y a plus de gens qui apprécient, ça veut dire que c'est une bonne chose. Alléluia. Donc, mettez plus de doigts, hein, mettez le doigt là-dessus, sur le direct, mettez le doigt sur le... Voilà, et puis partagez rapidement. Ma fille Léa Beka, tu as partagé? Ok, d'accord. Clara de Jésus, tu as partagé, sois béni. Ok. Clara de Jésus, je ne sais pas si c'est elle. Hein. Ma fille, la maman de Ange, je ne sais pas si c'est elle. C'est toi qui m'as donné le ruban, là, le cordon rouge le dimanche. On dirait que ton cordon est resté avec moi, non? Si c'est toi, le mercredi, je ne sais pas comment tu as fait pour venir récupérer ça. Si c'est toi, j'ai oublié, j'ai laissé ça avec moi, je devais te remettre ça, mais j'ai gardé ça. Après la prière, j'ai gardé, donc je devais te remettre. Donc si c'est toi, mercredi, je vais te remettre ça. Amen. Amen. Ok, partagez le direct rapidement. 4, oui. Après le verset 9. Suivez attentivement, s'il vous plaît. Allons-y. Jaïbet était plus considéré que ses frères. Jaïbet était le plus considéré que quoi? Ses frères. Ses frères, oui. Sa mère lui donna le nom de Jaïbet. Sa mère lui donna le nom de Jaïbet. En disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Verset 10. Jaïbet invoqua le Dieu d'Israël. Jaïbet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi. Anicile, qu'est-ce que tu as exactement? Ma fille Anicile, tu as quel problème? Je n'ai plus de nouvelles, je suis surpris de te voir ce matin-là. Qu'est-ce qui se passe? Donne-moi de tes nouvelles, ou bien juste après le direct, tu m'appelles. Oui, allons-y, oui. Si tu me bénis et que tu étends mes limites. Si tu me bénis et que tu étends mes limites. Si ta main est avec moi. Si ta main est avec moi. Et si tu me préserves du malheur. Et si tu me préserves du malheur. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que sa grâce soit avec nous. Amen. Que sa main forte repose sur nous. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Reprends une dernière fois. Jaïbet était plus considéré que ses frères. Oui. Sa mère lui donna le nom de Jaïbet. Oui. En disant, oui. C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Oui.
Jaïbet invoqua le Dieu d'Israël. Oui. En disant, si tu me bénis, et que tu es dans mes limites, oui. Si ta main est avec moi, oui. Et si tu me préserves du malheur, oui. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance, oui. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Amen. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu, que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Écoutez-moi. Voici un homme, cette histoire-là, elle est connue parce qu'on l'a plusieurs fois lue, n'est-ce pas? Amen. Elle est connue pour les habitués et pour les lecteurs de la Bible et pour les fidèles, les enfants fidèles de CIP connaissent bien cette histoire, cette vie de Jaïbet-là. Alléluia. Ce matin-là, on va demander à Dieu de nous bénir. Alléluia. Que Dieu nous exauce. Alléluia. Amen. Voici un homme qui est né. Et quand il est né, la Bible dit que il était un homme considéré dans sa famille. Alléluia. Jaïbet, la Bible dit que Jaïbet était le plus considéré, c'est ça, de ses frères. Qu'est-ce qu'on dit là? Il était plus considéré que ses frères. Et il était le plus considéré de tous ses frères. Amen. Mais l'homme a adressé bizarrement une prière à Dieu après. Je me suis posé la question. Mais pourquoi Jaïbet, c'est l'homme qui est considéré que ses frères, élève encore une prière à Dieu? Alléluia. Amen. Ça, c'est l'attitude de beaucoup d'enfants de Dieu. C'est l'erreur que beaucoup d'enfants de Dieu commettent. Amen. L'acclamation peut te faire perdre. Amen. L'honneur peut te faire perdre. L'esprit de contentement peut te faire perdre. En tant qu'un enfant de Dieu, arrange-toi. Quand Dieu te donne une position, arrange-toi à lui dire, Seigneur, je te rends gloire parce que toi, tu m'as donné cette position. Mais je crois que tu es un Dieu très élevé, tu peux encore m'élever davantage. La Bible dit que Jaïbet était le plus considéré. Lui, il était considéré. Mais lui, il n'était pas satisfait, amen, de la position dans laquelle il se trouvait. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens ont une vie de haut et de bas? En principe, l'enfant de Dieu ne doit pas avoir une vie de haut et de bas. Il doit avoir une vie de gloire et de gloire. Mais arrivé un moment de la vie chrétienne, de la marche avec Dieu, qu'est-ce que les enfants de Dieu font? Quand une petite porte est ouverte, ils commencent à régresser dans la prière. Ils commencent à baisser dans la prière. Ils commencent à baisser dans leur amour pour le Seigneur. Ils commencent à baisser dans leur service pour Dieu. Ils commencent à baisser dans leur vie de prière, dans leur vie de jeûne, dans leur vie de consécration. Le zèle qu'ils avaient auparavant pour venir dans la maison de Dieu, là, le zèle commence à diminuer. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite porte qui s'est ouverte. Alléluia. La Bible dit que Jaïbet était le plus considéré. Mais le gars qui était considéré là a adressé une prière à Dieu. Amen. Ça veut dire qu'on le respectait. Il n'était pas sale. À la vue des hommes, il était béni. Et si on doit te considérer, c'est parce que tu dois avoir une position. L'homme regarde à ce qu'il voit. C'est Dieu qui regarde au cœur. Alléluia. Amen, amen. Donc quand les hommes le regardaient, il méritait le respect. Amen. Ce n'était pas forcément à cause de son âge. Hein. Alléluia. Il méritait le respect. Il méritait l'honneur. Alléluia. Il méritait la considération. Parce que certainement, sa situation sociale emmenait les hommes à l'honorer. Mais lui, il a dit à Dieu, Seigneur, si tu me bénis. Il est considéré, mais il dit à Dieu, si tu me bénis. Bannis en toi l'esprit de contentement. Alléluia. Amen. Ce qui freine les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est la porte qui s'est ouverte. Oh, moi j'ai déjà eu mon petit travail, c'est déjà bon. Moi j'ai déjà eu mon travail, c'est déjà bon. Oh, tu ne sais même pas que le travail que tu as là, c'est tellement petit par rapport à ce que Dieu a réservé pour toi. Alléluia. C'est pour ça que quand on devient enfant de Dieu, comprenons que la chrétienté est une nationalité. Alléluia. La chrétienté est une vie. C'est ce qu'on dit la vie chrétienne. Est-ce que vous comprenez un peu? On dit la vie chrétienne. C'est-à-dire la chrétienté, là, c'est une vie. Ne dis pas, moi je viens, Dieu va ouvrir une porte et puis je vais partir. Dieu va ouvrir une porte, je vais partir. Un enfant de Dieu n'a pas le droit de raisonner comme ça. L'enfant de Dieu, il est béni. Il reste avec la bénédiction dans la présence de Dieu. Et Dieu le bénit encore davantage. Jaïbet a compris cela. C'est pour ça qu'il a dit, ah, moi les hommes me considèrent. Parce que c'est ça qui est le piège. Quand les gens vont te voir dans le quartier, vieux père, vieille mère, maman, tanti, tonton, tu vas te dire que toi tu es trop arrivé. Toi tu es trop arrivé. Oh, tu n'es même pas encore quelque part. Mais tu vas penser que tu es déjà arrivé. C'est ça que le démon de l'imitation. Et nous allons prier tout à l'heure pour cela. Bannissez en vous la limite. Bannissez en vous la limite.
Si Dieu a pu te donner un petit travail, il peut te donner encore plus meilleur que ce qu'il t'a donné. Alléluia. Tu lui rends gloire pour ce que tu as. Et tu lui dis, Seigneur, je te dis merci pour ce que j'ai. Mais je crois que tu peux me donner encore. Alléluia. Mais si tu regardes les hommes, le regard des hommes, les regards des hommes, les paroles des hommes, l'approbation des hommes, les acclamations des hommes peuvent te faire perdre. L'homme va t'acclamer. Et puis tu vas te dire, c'est que je suis déjà arrivé. Il était le plus considéré de ses frères. Mais lui, il savait qu'il n'était pas encore venu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Bannissez en vous la limite, enfants de Dieu. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu limitent trop Dieu dans leur vie. Et c'est ce qui s'est passé avec les 12 espions des 12 tribus de Juda. Amen. Des 12 tribus d'Israël. Moïse les envoie 12 personnes pour aller voir. Dieu a promis Canaan. Il dit maintenant, allez-y voir. Ils envoient les espions pour dire, bon, les gars, allez-y voir comment Canaan est constitué. Quand ils vont, quand les 12 partent, quand ils reviennent, il y a 10 parmi eux qui disent, Moïse, vraiment affaire. Je ne sais pas si c'est vraiment Dieu qui nous a promis. Hein. Mais c'est que nous, on allait voir. Les gens qu'on a vus là-bas sont les fils d'Anak. Amen. Ils sont grands détails. Ça là, on ne peut rien devant eux. On est trop petits devant eux. Ils vont nous écraser. Affaire, on n'a pas laissé. Soit on va se retourner encore en Égypte. Sinon, affaire ça là. Ce n'est pas Dieu qui nous a promis. Il y a que 2 parmi les 12. Josué et Caleb qui se sont dissociés. Ils disent non. C'est Dieu qui a dit. Dieu a dit qu'est-ce qu'il va nous donner ce pays. Donc, même s'il y a des géants, on va aller prendre Canaan. Alléluia. Amen. Donc, Dieu a dit, comme les 10 autres ont dit ça, qu'eux ne peuvent pas, donc ils ne pourront pas. Ils vont mourir dans le désert ici. Est-ce que vous comprenez un peu? Là où tu mets Dieu, Dieu reste là-bas. Si tu penses que Dieu peut te donner un plat de riz par jour, Dieu va te donner un plat de riz par jour. Si tu penses que Dieu peut te donner une cité, Dieu va te donner une cité. Si tu penses que Dieu peut te permettre de créer des restaurants, Dieu va te donner ça. Alléluia. Alléluia. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ont la manière de se plaindre beaucoup. Alléluia. Et regardez quand il pleut là. S'il pleut, par exemple, quand il pleut, amen. Quand la pluie arrive fortement, celui qui va aller qui a peut-être une bassine par exemple, amen, une bassine. S'il va mettre ça pendant qu'il pleut, il va aller déposer ça là où il pleut. Quand sa bassine sera pleine, il va dire quoi? Ah moi, voici ma bassine qui est pleine. Hein. Alléluia. Quand il a plu, voici ma bassine qui est pleine. Mais il y a une autre personne, lui, au lieu d'envoyer bassine, lui, il va envoyer quoi? Il va envoyer une barrique. C'est la même pluie qui tombe. Hein. C'est même l'eau de pluie qui tombe. Hein. Pour l'autre, ça remplit bassine. Pour l'autre, ça remplit quoi? Barrique. Il y a quelqu'un qui a envoyé un seau. Un autre va envoyer un gobelet. C'est la même pluie qui est tombée, mais elle a servi en fonction du récipient de chacun. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu envoies bassine, l'eau va te donner, la pluie qui est tombée là, va te donner bassine. Va te donner en fonction du récipient. Si tu envoies barrique, il va te donner en fonction du récipient. Si tu envoies un seau, il va te donner. Si tu envoies un gobelet, un verre, il va te donner en fonction. Donc c'est pour t'amener à comprendre que si tu ne limites pas Dieu dans ton esprit, alléluia. Si tu ne regardes pas les hommes, tu ne te dis pas que moi-même, on dit que je suis tellement arrivé. Et puis dans le ministère, ça piège beaucoup d'hommes de Dieu. Ça là. Tu as l'église et puis même d'autres hommes de Dieu vont t'appeler. On dit, ah, mais les gars, vous là, déjà vous allez acheter terrain. Ouh, vous êtes bien. Comment vous l'avez? Mais la foule ici. Comme des gens qui viennent et puis ils disent, non, au CIP là, vous êtes déjà beaucoup, hein. Il dit, on est beaucoup où ça? C'est quoi qu'il y a beaucoup là? Petite salle où on est en bas ici. Et puis en haut là. C'est quoi qu'il y a beaucoup? Petit coin caché ici là, ça qu'il y a beaucoup. Alléluia. Yes. Et dit, moi-même, chaque fois que je viens ici même là, je me demande, est-ce que j'ai déjà commencé même à faire l'œuvre de Dieu? Petit coin, on est là caché là. Il y a des gens qui viennent dire, mais vous là, vous êtes foulés. Vous êtes beaucoup, hein? Regarde. Homme de Dieu, tu as réussi, hein? Et tu me regardes lui là. J'ai béni Dieu pour la foule qui est là. J'ai béni Dieu pour le peuple qui est là. Yes. Mais je crois que Dieu, que Yopougon seul là, elle a 3 millions d'habitants. Yes. Alléluia. Yes. C'était 2 millions, mais on est déjà en train de tendre à 3 millions d'habitants. Yes. Comme on dit à 800 000 habitants. Yes. On n'a même pas la dîme de la commune. Yes. La commune de Yopougon, si c'est 3 millions par exemple, on doit au moins, la dîme c'est combien? 300 000.
on doit avoir la dîme de la population. Si c'est 3 millions d'habitants, donc si on doit avoir la dîme de la population de Yopougon, c'est combien? 300 000 habitants. Une commune qui a 3 millions d'habitants. Nous, on n'est que peut-être 300 ou bien 500 personnes à l'église et puis on dit qu'on est déjà arrivé. Alléluia. Béni soit Dieu pour le peuple qui est là. Mais on croit qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont encore dans le monde, qui doivent être encore sauvées. Si les gens t'acclament, ne prends pas l'acclamation comme déjà le sommet. Ne prends pas l'honneur comme déjà le terminus. Ne prends pas l'approbation comme déjà l'excellence. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin même? Est-ce que je parle à quelqu'un qui veut changer de niveau ce matin? Jaïbet était le plus considéré. Mais il dit ça ne suffit pas. Hein. Il dit ça ne suffit pas. Tous ses frères le considéraient. Les gens le respectaient. Quand il y a réunion de famille à celui, on l'appelle pour dire il faut venir parler en tant que le grand frère. Mais il n'était pas, lui, il n'était pas satisfait. Il a dit à Dieu, Seigneur, si tu me bénis, si tu me bénis, l'homme qui est considéré n'était pas satisfait de sa position. Il voulait encore que Dieu le bénisse. Malgré ce que tu as ce matin, moi je crois que Dieu peut t'arroser encore. Dieu peut te donner encore. Tu es locataire, tu peux devenir propriétaire. Maintenant, si tu es propriétaire d'une maison, tu peux devenir 2 maisons, 3 maisons, 4 maisons. Tu peux avoir une cité. Oui. Si tu as une table, tu peux avoir un magasin. Si tu as un magasin, tu peux avoir 2 magasins. Si tu as 2 magasins, tu peux avoir 3 magasins. Dans les 10 communes d'Abidjan, dans la ville d'Abidjan, dans les 12 communes, tu peux avoir des magasins dans chaque commune. Alléluia. Que personne ne te trompe. Tu n'es même pas encore arrivé quelque part. Tu es trop grand. Pourquoi tu te limites à ce que tu as? Non, je suis déjà arrivé. Je suis déjà arrivé. Non, c'est un piège. C'est un piège. C'est un piège de se contenter de ce qu'on a. Dieu est trop grand. Dieu est illimité. Dieu peut te donner au-delà de ce que tu demandes ou tu penses. Tes pensées vont où? Si tes pensées sont limitées aux miettes, Dieu va te donner des miettes. Si tu veux grand, Dieu te donnera grand. Jaïbet, tu dis non, ça ne suffit pas. On me considère. Mais moi, je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Alléluia. Je ne suis pas d'accord. Alléluia. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Voilà que je suis en train de déclarer là. Je vais déclarer tout de suite. Avant de continuer, je vais déclarer tout de suite. Je déclare maintenant que Dieu te fait changer de niveau maintenant. Il va te prendre là où tu es. Là où les gens pensaient que tu étais déjà arrivé. Il va te donner encore des chances. Hey! Dieu va te donner ton entourage encore. Pour ceux qui pensaient que tu étais déjà arrivé, comme tu as adressé à Dieu, tu as dit Seigneur, je veux que tu me bénisses encore. Dieu va te bénir encore. Et ta vie ira de gloire en gloire. Je crois à la fidélité de Dieu, précieux enfant de Dieu. Moi, je crois à la fidélité de Dieu. Je crois que Dieu est trop vivant. Il est trop puissant. Il est trop grand. Il est trop merveilleux. Alléluia. 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 Amen, amen. Je ne sais pas si vous connaissez les églises qu'on appelle les églises rachetées de Dieu. Vous les connaissez? Les Redeeming Church. Amen. Le papa Enoch Adeboye. Amen. Le papa Enoch Adeboye, c'est un grand homme de Dieu, un patriarche, un papa dans la foi. Amen. Il a une forte onction dans le domaine de l'exaucement. Alléluia. Il a hérité l'église de son beau-père, c'est-à-dire que le père a son épouse. Amen. Quand le monsieur partait, le monsieur lui a dit, ah, comme tu es chrétien, tu es aussi pasteur, je t'établis sur l'église. Amen. Je t'établis sur l'église. L'église, c'était une église de 700 personnes. Là, c'est sur cette église que lui, on l'a établi. Et puis le beau-père a décidé, je crois bien. Je crois, voilà, il a décidé. Quand le beau-père l'a laissé sur l'église de 700 personnes, ils étaient allés à une conférence. Amen. Ils étaient allés à une conférence. Et à la conférence là, c'était la conférence de Papa David Yongiso. Alléluia. Amen. Amen. C'était dans l'église de papa là qu'ils étaient partis. Et quand ils sont partis dans l'église du papa là, arrivé là-bas, il était là-bas et puis il a dit, ah, le papa là,
son église, c'est une église de 50 000 places assises. Yongisho là. Amen. 50 000 places assises. Eux, ils font 7 cultes par dimanche. Donc, imaginez, une église de 50 000 places. Amen. Et puis, on fait combien, ils font combien le culte? 7 cultes. Donc, ça fait combien de personnes? 350 000 fidèles. Amen. Par culte. Par culte. Donc, il s'est dit quoi? Il dit, ah, toi, attends. Moi, je pensais que j'étais établi sur l'église comme ça. 700 personnes. Donc, il y a des gens qui peuvent rassembler 750 000 personnes par dimanche. 350 000 personnes par dimanche. Ça l'a révolutionné. Quand il est revenu, il dit à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Yes. Alléluia. Amen. Il a commencé à parler à Dieu. Il a commencé à parler à Dieu. Yes. Pour dire non, Seigneur, si tu m'as appelé, c'est pour gagner les âmes. Les âmes souffrent. Et il a commencé à chercher la face de Dieu. Amen. Pour la conquête des âmes. Aujourd'hui, ils sont près ils sont des millions de fidèles. Yes. Alléluia. Amen. Ils sont des millions de fidèles. Là où tu mènes Dieu, c'est là que Dieu se manifeste. Si tu limites Dieu, Dieu ne va pas agir. Le même papa, il est allé aux États-Unis. Alléluia. Amen. Et là-bas, l'église devait être représentée là-bas. Yes. Il y avait 14 hectares qu'on les avait donnés. Amen. Amen. Et d'abord, il y avait 14 hectares qui devaient prendre. Et puis après, la personne qui voulait les céder les 14 hectares là, a commencé à s'opposer pour dire non, ce n'est pas la peine. Il y a d'autres personnes qui voulaient prendre. Il a demandé à ses fidèles de rentrer. Lui va rester là, sur la parcelle là, les 14 hectares là. Dieu lui a dit de rester là, de prier. Amen. Amen. Sur les 14 hectares. Il a dit à ses fidèles à rentrer à la maison. Moi, je vais dormir ici. Laissez seulement une vanne là. Là, si j'ai froid, je vais rentrer pour aller dormir. Il a commencé à prier la nuit. Quand il a commencé à prier la nuit, pendant qu'il priait, il a eu froid. Il allait se coucher un peu dans la voiture, dans la vanne là-bas. Dieu lui a dit, ressors, va prier. Maintenant, quand tu as commencé à prier, Dieu lui a dit, marche seulement, marche. Au fur et à mesure que tu pries, il faut aller seulement. Il ne faut même plus te limiter aux 14 hectares là. Va seulement, va seulement. Va seulement. Et quand il priait, le temps de prier, puis il marche, il s'en va seulement. Il arrivait jusqu'à loin, des kilomètres, des kilomètres. Il avait une maison. Dieu lui a dit, dépasse la maison, va seulement, va seulement, va seulement. Au fur et à mesure qu'il marchait, Dieu lui a dit, pendant que tu es en train de marcher comme ça, je suis te donner la possession de ces lieux-là. Il a marché jusqu'à l'espace de 14 hectares. Aujourd'hui, ils ont 800 hectares. Le lieu où il a marché là. Partout les coins où ses pieds ont franchi là, Dieu lui a donné le lieu. Même la maison qu'il avait dépassée là, le propriétaire dit qu'il cherchait quelqu'un pour acheter la maison. Il a bradé la maison à l'église rachetée de Dieu. Ça veut dire que là où tu mets Dieu, c'est là que Dieu va opérer avec toi, précieux enfant de Dieu. Arrêtez de limiter votre Dieu. Et sur tes larmes à partir d'aujourd'hui. Regarde, et sur tes larmes à partir d'aujourd'hui. Même si la vie va te présenter la méchanceté, il ne faut pas pleurer. Il faut croire qu'il y a un Dieu qui est dans le ciel, qui est ton Dieu. Les autres n'ont pas de Dieu. Mais toi, tu es un Dieu qui est vivant. Créateur du ciel et de la terre. Il est le Dieu puissant. Le maître des temps et des circonstances. Il fait de la terre son marche-pied et il fait du ciel son trône de gloire. Il est le Dieu sacré des Hébreux. L'étoile brillante du matin. Le lys des vallées. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. C'est le Dieu qui t'a mis ta confiance. Précieux enfant de Dieu, il est trop grand. Si tu mets Dieu en haut, Dieu va aller en haut avec toi. Si tu mets Dieu encore plus haut, il va aller plus haut avec toi. Si tu le lèves, si tu le positionnes, là où tu vas le mettre, il va aller avec toi. N'écoute pas les hommes qui disent que tu es déjà arrivé. N'écoute pas les gens qui disent que tu es déjà arrivé. Tu n'es même pas encore arrivé quelque part. Dieu est trop puissant pour que ta vie soit limitée à ce palier-là. Dieu est trop puissant. Moi, je vais te voir grande femme d'affaires. Être entre deux avions. Il y a des dimanches, on ne va pas te voir à l'église. Il y a des mercredis, on ne va pas te voir à l'église. Quand on va demander, il faut que tu dises non, la sœur, elle est là à Dubaï, elle est là en Chine, elle est là aux États-Unis pour aller faire les achats pour venir. C'est ce que j'attends de toi. Je vais te voir à des grandes conférences. Et à ces conférences-là, tu es au milieu des décideurs, où les grands hommes d'affaires, les opérateurs économiques sont là. Et puis toi aussi, tu fais partie de ces personnes-là. Vous parlez des affaires, de milliards et de milliards. Je vais te voir au milieu des hommes qu'on décore dans le domaine de l'immobilier. Je vais te voir être béni dans le domaine des affaires, dans le domaine du commerce, dans le domaine de l'oignon, dans le domaine des chaussures, dans le domaine des habits. Je vais te voir être
élevé dans ce domaine. Je vais te voir être élevé dans ce domaine. Je veux que Dieu te bénisse. Dans le domaine de l'éducation en Côte d'Ivoire ici. Je vais te voir, je vais voir ton école, je vais voir tes collèges, je vais voir tes lycées. Être élevé. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je veux voir un grand homme de Dieu venu de toi. Yes. Je veux voir une grande servante de Dieu. Une femme qui fait des exploits avec Dieu. Yes. Quelqu'un qui ne se contente pas des 10 minutes de prière, Yes. mais qui peut passer 3 heures du temps Yes. en train de chercher la face de Dieu, Yes. en train de parler à Dieu. Yes. Quelqu'un qui peut passer de minuit à 6 heures en train de parler à Dieu, Yes. en train d'être rempli de la vie sauvage de Yes. Dieu. Oui, Jean-Hubert a dit non. C'est ça, c'est pas bon. C'est trop petit. Alléluia. C'est trop petit. C'est trop petit. Donne-moi Matthieu. Donne-moi Matthieu 10, 46 et puis on va commencer à prier. Partage le direct. On va commencer à prier. Oui. Je vais sortir un point dans Matthieu 10, 46 et puis on va avancer. Fais vite, mon fils. Oui. Matthieu 10, verset 46. Oui. Marc. Oui, Marc 10, verset 46. On commence au verset 46. Allons-y vite. Il dit ici. Oui. Il arrivait à Jéricho. Il arrivait à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit Oui. avec ses disciples, Oui. une assez grande foule, Oui. le fils de Timée, Oui. Bartimée, Oui. mendiant aveugle, Mendiant aveugle. était assis au bord du chemin. Voici le point que je vais vous faire sortir, puis on va commencer à prier. Elle dit quoi? Il faut reprendre là, la partie, dit quoi? Il dit, Bartimée mendiant aveugle, Bartimée mendiant aveugle était assis au bord du chemin. était assis au bord du chemin. Bartimée mendiant aveugle. Est-ce que vous comprenez un peu? Bartimée mendiant aveugle. Qui est Bartimée? Quand on dit Bartimée, je l'ai expliqué le dimanche, n'est-ce pas? Bartimée veut dire quoi? Amen. Le fils de Timée. Qu'est-ce que c'est que Timée? Timée, amen, c'est un homme qu'on respectait, un homme honorable, amen. Un député en son temps dans la ville où Léhu se trouvait. Alléluia. Amen. Mais comment le fils, amen, comment le fils d'un député se retrouve mendiant? Ça veut dire que certainement le père n'est plus député, ou bien le père est mort, n'est-ce pas? Soit le père ne veut plus. Sinon, un enfant d'un député ne veut pas être mendiant. Il peut être aveugle, on comprend. Mais devenir mendiant, ça c'est autre chose, n'est-ce pas? Amen. Ça veut dire que le père ne vivait plus. Amen. Même si le père vivait, c'est que le père était dans une grande bassesse. Est-ce que vous voyez un peu? Soit il était dans la pauvreté, c'est-à-dire il avait perdu tous ses biens. Il avait perdu la gloire. Il avait que seulement l'honneur, parce qu'il gardait toujours le même nom, Bartimée. Le nom était toujours là, mais la gloire n'était plus là. L'honneur était là, mais la gloire, c'est-à-dire que ce qui accompagne l'honneur n'était plus là. Alléluia. Et c'est ce qui accompagne ces gens. Non, vieille mère, vieux père, hey, l'homme d'affaires, hey, le grand homme de Dieu, hey, la grande servante de Dieu. Et puis tu dis que tu es déjà arrivé. Tu es déjà arrivé. Pendant que tu ne sais même pas que de l'autre bout du pays, de l'autre bout du monde, il y a des gens qui sont en train de faire des exploits. Des exploits. Il y a des gens qui sont en train de faire des chiffres d'affaires de millions de dollars. Toi, tu as eu seulement que 100 000, tu penses que c'est déjà arrivé. Tu commences à négliger tout. Réveillez-vous. Réveillons-nous. L'heure de se réveiller, précieux enfant de Dieu. Bartimée, fils de Timée, il était mendiant aveugle. Ça veut dire que la richesse avait disparu dans la famille. Précieux enfant de Dieu, écoutez-moi. Il y a des familles comme ça, je l'ai expliqué. La gloire rentre et puis après elle disparaît. Mais ce matin, je viens te dire, ce qui était rentré dans la famille qui a disparu, c'est toi qui vas ramener cela. Oh, quelqu'un a manqué l'occasion de dire Amen. Quelqu'un a manqué. Quelqu'un a manqué. Qui a saisi? J'ai dit que la gloire qui existait dans ta famille là, et qui a disparu là, parce que tu es dans une famille où on ne finit jamais grand là-bas. Quand ça commence à disparaître, mais toi, tu vas faire rentrer et ça va rester. Amen. Tu vas faire rentrer et ça va rester. Amen. Recevez cette grâce. Amen. Recevez cette grâce. Amen. Recevez cette grâce. Amen. Oh my God. La debrosoukaba. Lebrosoukaba baba. Les mamans. Folie, oui. Ok. Au verset 47. Oui. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Oui. Il se mit à crier. Il se mit à crier. De David. Oui. Jésus, aie pitié de moi. Il s'est mis à quoi? À crier, oui. Fils
fils de David, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient. Plusieurs le reprenaient. Pour le faire taire. Pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Que personne ne te limite, enfant de Dieu. Yes. Que personne ne te bloque. Yes. Que personne ne t'arrête. Yes. Que personne ne te contente. Amen. Le contentement n'est pas de Dieu. Yes. Brise en toi le contentement. Yes. Brise en toi la limitation. Yes. Dieu est trop puissant. Yes. Et quand tu es face à Dieu, Yes. quand Jésus est là, il faut crier. Même si on veut t'arrêter, il faut crier. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? Est-ce que je parle à un citoyen du royaume de Dieu ce matin? Yes. Est-ce que je parle à un ambassadeur du royaume de Dieu ce matin? Yes. Est-ce que je parle à un ministre de Dieu ce matin? Est-ce que je parle à une ministre de Dieu ce matin? Yes. Est-ce que je parle à une ambassadrice du royaume de Dieu ce matin? Yes. Est-ce que je parle à une représentante légale du royaume de Dieu sur la terre ce matin? Yes. Reçois cette grâce. Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Que Dieu vous bénisse fortement. Amen. Plusieurs le reprenaient. Hein? Plusieurs le reprenaient. Yes. Plusieurs le reprenaient. Yes. Plusieurs le reprenaient. Yes. Plusieurs le reprenaient. Yes. Il y a des gens qui cherchent à t'étouffer. Plusieurs le reprenaient. Yes. Des gens veulent t'empêcher de monter. Yes. Plusieurs le retenaient. Lo debro suda brakanterebo she debro rakata bayanderebo lo rakata mama radabra sukara ba sheketerebo suda braka baba. Au verset 49, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Verset 49. Yes. Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Appelez-le. Il appelait l'aveugle. Ils appelaient En lui l'aveugle. disant, C'est les cris. prends courage. C'est les cris de Bartimée Yes. qui ont interpellé Jésus. Yes. Si Bartimée ne criait pas, Yes. Jésus n'allait pas entendre. Yes. Si Bartimée ne s'exprimait pas, Yes. Jésus n'allait pas entendre. Vérité. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Yes. Celui qui ferme sa bouche ferme sa destinée. Yes. Celui qui ferme sa bouche ferme son étoile. Yes. Celui qui ferme sa bouche ferme sa vie. Yes. Ferme son avenir. Yes. Ferme son étoile. Yes. Et ce matin, si tu peux ouvrir ta bouche sera la clé qui va ouvrir la porte de ta délivrance, de ton miracle et de ton exaucement. Ce matin, je veux qu'on prie. Alléluia. Je veux qu'on prie comme des citoyens du royaume de Dieu. Des vaillants soldats du royaume de Dieu. Alléluia. Des hommes et des femmes prêts à se lever pour prendre l'héritage en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Soit comme Jaïbeth, soit comme Bartimée. Le monsieur était mendiant et aveugle. Oh! Comme ça fait pitié. Hier, ça allait bien chez tes parents. Et puis tout d'un coup, tes parents sont tombés. Il n'y a plus rien. Tu es devenu mendiant et aveugle. Oh, mendiant et puis aveugle. C'est aveugle même, c'est bon. Mais afin de mendier la main, c'est ça que je refuse. Je refuse la mendicité sur ta vie. Je refuse d'ailleurs que tu sois aveugle aussi. Alléluia. Parce que l'aveuglement, ça a plusieurs niveaux. Tu peux être aveugle, ça veut dire que tu ne vois rien. Tu ne vois jamais les opportunités. Alléluia. En ce mois est un mois d'opportunités divines. Dieu doit mettre des choses, des personnes, des situations. Amen. Tu dois te retrouver dans une atmosphère qui doit être une opportunité que tu dois saisir en même temps. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce matin? 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 Est-ce qu'il y a une femme d'affaires qui est connectée ce matin? Est-ce qu'il y a un homme d'affaires qui est connecté ce matin? Est-ce qu'il y a un milliardaire qui est prêt à prendre son héritage en Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que les orphelins, les veuves comptent sur lui, que lui doit être riche pour aider ces personnes-là? Est-ce que cette personne est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut briser la limitation? Briser la limitation pour dire non, c'est bon. Moi, c'est bon. Ah! Jaïbeth a refusé cette situation. Bartimée a refusé de se taire. La Bible dit que plusieurs le faisaient quoi? Amen. Oui. Mais il continuait de crier plus fort. Plusieurs faisaient quoi? Le faisaient taire. Il criait plus fort. Plus fort. Oui. Jésus s'arrêta.
s'arrêta. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Appelez-le. Il appela la veuve. Appelez-le. Yes. Appelez-le. Yes. Ils appelaient. Les mêmes qui faisaient quoi? Qui l'empêchaient. C'est pas ça? Yes. Les mêmes qui l'empêchaient Yes. faut reprendre. On va lire. 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait plus fort. Mais il criait plus fort. Yes. Oui. Plus il criait, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Jésus s'est arrêté. Alors Jésus s'est arrêté. Oui. Et dit, appelez-le. Les mêmes qui l'empêchaient là. Hein? Quand il criait là, elle l'empêchait de crier là. Yes. C'est les mêmes. Même là, Jésus a dit, appelez-le. Yes. Les mêmes qui l'empêchaient de crier, yes. C'est au même là, Jésus a dit, appelez-le. Il n'a pas venu ici. Appelez-le. Est-ce que quelqu'un comprend même? Yes. Est-ce que la personne a déjà saisi sa prophétie en même temps? Est-ce que tu as déjà saisi même? Les mêmes qui le reprenaient, c'est les mêmes à qui Jésus a dit, appelez-le. Yes. Appelez-le. 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 Yes. Appelez-le. Yes. Jésus s'est arrêté. Yes. Jésus va s'arrêter pour toi aujourd'hui. Ce matin, il va s'arrêter. Yes. Parce que tu dois expérimenter la guérison. Amen. Dans les affaires. Yes. Dans les affaires. Yes. Au niveau de ta santé. Yes. Au niveau de ta famille. Yes. Tu dois expérimenter la guérison. Yes. Au niveau sentimental. Yes. Le mariage doit arriver. Yes. Dieu doit s'arrêter sur ton affaire de mariage avec toi. Les fausses personnes. Les faux types doivent quitter ta vie maintenant. Hein? Toujours toi, tu rencontres les fausses personnes seulement. Les fausses femmes. Les fausses femmes que toi, tu rencontres. Yes. Oui. Les fausses femmes que toi, tu rencontres. Les fausses femmes que toi, tu rencontres. Les faux hommes que toi, tu rencontres. Yes. Ils viennent toujours dans le but de jouer avec toi, puis partir. Ce matin-là, yes. Reçois la grâce. Amen. Reçois la grâce. Amen. Reçois la grâce. Amen. On va prier ce matin, précieux enfant de Dieu. On va prier. On va prier. Alléluia. Dis-toi que Dieu compte sur toi. Et à partir de toi, Dieu va faire de grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Hier vers le midi, là, je parlais aux États-Unis avec un de mes fils là. Je lui disais, il m'a passé sa petite amie, une fille qui veut prendre pour épouse. Amen. Yes. Voilà. Et je suis en train de lui parler. Il dit, ma fille, qu'est-ce que tu reproches à ton ami? Si elle te demande de me dire qu'est-ce que toi tu lui reproches. Elle dit, mais non, mais rien de particulier. Seulement, je veux que souvent quand je le sollicite financièrement, qu'il réponde rapidement, quoi. Elle dit qu'elle veut que quand il lui demande l'argent, hein, que lui, il arrive à donner rapidement. Il a dit, mais en fait, le monsieur, s'il en a, il va te donner. Parce que déjà, si moi, il me parle de toi, ça veut dire qu'il t'apprécie. Ça veut dire qu'il va être avec toi. Donc, s'il va être avec toi, il ne peut pas avoir l'argent, il va dire qu'il ne te donne pas. Parce que l'erreur de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, amen, et ils disent que, les enfants de Dieu, ils disent que, moi, je veux marier, par exemple, un riche. Je veux marier un riche. Hein, je veux me marier un riche. Yes. Je l'ai dit dimanche, et hier, j'ai repris ça sur la plateforme de dire. Dieu peut te donner un manguier, mais en forme de noyau de mangue. Alléluia. Amen. La population, regardez, à Cocody, c'est là-bas, on dit qu'il y a les riches, non? C'est ça, non? Yes. C'est ça, non? Yes. Cocody, il y a 800 000 habitants. En Côte d'Ivoire, il y a combien de la population, là? La population ivoirienne, c'est combien d'habitants? C'est combien d'habitants? Vous pouvez me donner le chiffre rapidement? Donnez-moi le chiffre de la population ivoirienne. En Côte d'Ivoire, il y a combien d'habitants? La Côte d'Ivoire a combien d'habitants? On est déjà pratiquement à 30 millions d'habitants. Ou bien? Hein? On est déjà pratiquement à 30 millions d'habitants. Presque à 30 millions d'habitants. 30 millions d'habitants. Quand on dit le quartier des riches, là, il y a 800 000 habitants là-bas. Bon, dans 30 millions, pour ne pas dire dans 30 000, hein, dans 30 000, si on enlève 800 francs, il va rester combien? Il va rester combien? 29 200 francs dans 30 000. Donc, toi, tu dis que toi, tu cherches, par exemple, un riche. Tu dis, par exemple, tu cherches, par exemple, un riche. Les riches, là, ils ne sont que 800 000. Et puis, à Cocody, là, il y a des flotteurs là-bas. Hein. Il y a des gens qui sont dans Cocody, là, et ils se cherchent mal. Hein. Tu peux le voir dans une grande maison, mais il fume la poussière. C'est dur, c'est lui. Hein. Tu peux le voir, Cocody, mais il est endetté. Hein. Yes.
rien ne va. Hein. Yes. Tu le vois même, tu as dit, voici le boss qui est là. Tu le vois marcher dans le crocodile là. Oh, il est bossu. Hein. Yes. Il est bossu. Ce n'est pas un boss, c'est un bossu. Est-ce que tu parles à quelqu'un ce matin? Yes. Donc, si toi tu dis que non, moi je cherche forcément un homme riche là. Les hommes riches là, ils sont 800 000. Dans les 800 000 là, ce n'est pas tous même qui sont riches. Il y a peut-être 400 000, 300 000 qui sont riches. Yes. C'est pour te dire, Dieu peut toi aussi faire de toi un riche aussi. Yes. Dieu peut faire de toi aussi une femme riche aussi. Yes. Un homme riche aussi. Yes. Si tu as croisé ton homme là, battez-vous, croyez en Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Et Jésus va faire de vous des hommes bénis sur la terre aussi. Yes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce matin? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a 800 000 habitants, on dit, toi tu es riche. On est dans les 30 millions d'habitants. Dans les 30 millions, si on regarde les 800 000, il y a 29 millions 200 000 habitants. Dans les 29 millions, ici, il y a par exemple 16 000 femmes. 16 000 femmes dans 800 000. Or, dans 800 000 habitants, il y a les garçons et puis il y a les femmes dedans. Yes. N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Ça veut dire que tu n'as même pas besoin de compter sur la richesse de quelqu'un. Yes. La richesse est en toi-même. Yes. La richesse se trouve en toi. Yes. Tant que Jésus est en toi, la richesse se trouve en toi. L'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Yes. Et l'or et l'argent doivent descendre dans ta vie. Yes. Brise la limitation. Brise en toi la peur. Brise en toi l'acclamation des hommes. Lève-toi pour dire, Dieu est avec moi. Je vais réussir. Et il va te donner la richesse et la réussite. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. On va prier maintenant. On va prier. On va prier. Donne-moi, reviens maintenant sur un chronique maintenant. On va faire même chose comme Jaïbet a fait, puis Dieu l'a béni. C'est ce qu'on va faire ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. On va faire ça. Même chose là. Comme Jaïbet a fait, et puis comme Bâtiment a fait, c'est ce qu'on va faire. On va crier à Dieu ce matin. On va crier à Dieu ce matin. Est-ce que vous êtes prêts qu'on prie à Dieu? Allons-y, oui. Donne-moi ça. Un chronique, oui. Oui, allons-y. Allons-y. Oui. Il dit, Jaïbet était plus considéré que ses frères. Jaïbet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbet. Oui. En disant. En disant. C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Oui. Jaïbet invoqua le Dieu d'Israël en disant. Alors on va invoquer le Dieu d'Israël. Précieux enfant de Dieu. Yes. Arrête de limiter ta vie. Amen. Yes. Quand les hommes veulent te limiter, toi, il faut invoquer le Dieu d'Israël. Jaïbet ne s'est pas contenté de l'appréciation, du respect qu'on lui donnait, que ses frères lui donnaient. Jaïbet ne s'est pas contenté du respect qu'on lui donnait dans la famille. Mais la Bible dit qu'il a invoqué l'Éternel. Quand tu vois ta situation, quand tu vois ta position, et les hommes veulent t'amener à penser que tu es déjà arrivé, il faut briser ça en eux, brise ça en toi, et puis invoque l'Éternel. Dieu n'a même pas encore commencé avec toi. Ce n'est que juste l'entrée en matière. Et les hommes veulent te dire que non, tu es déjà arrivé. Il était considéré, mais il était convaincu que lui n'était pas béni. Yes. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il invoqua l'Éternel. Alléluia. Il invoqua l'Éternel. Yes. Jaïbet invoqua l'Éternel. Yes. Pour dire, Seigneur, si tu m'envoies sur la terre, tu m'as donné un travail, tu peux me donner encore beaucoup d'argent en fait que je sois une source de bénédiction. Yes. Il a dit à Dieu, Seigneur, tu m'as donné une table, tu peux me donner un magasin. Il a dit à Dieu, Seigneur, tu m'as donné un magasin, tu peux me donner 2 magasins. Il a dit à Dieu, Seigneur, tu es trop grand pour que je sois limité dans ce palier, yes. Là où les hommes veulent me laisser. Mes frères me considèrent, ma famille me considère, mais moi je pense que toi, tu peux me bénir au-delà de ce que les gens pensent que tu as, yes. Que j'ai déjà. Alléluia. Moi je crois que Dieu n'a même pas encore commencé. Alléluia. Jaïbet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, alléluia, on va parler à Dieu ce matin. Dis, papa, bénis-moi. Yes. Alléluia. Et là, on va dire, oh Dieu, ce matin, j'ai besoin que tu me bénisses financièrement, matériellement. Élève la voix. Je ne sais pas dans quel domaine tu attends la bénédiction. Commence à parler à Dieu. Je te prie, Papa Seigneur, yes. Bénis-moi Seigneur, yes. Dans mon commerce, bénis-moi Seigneur, yes. À dans mon entreprise, yes. Bénis-moi mon Dieu, yes. Seigneur, bénis-moi, yes. À tous les niveaux, yes. Bénis-moi Seigneur, yes. Et dans mes limites, Papa, oui. Agis mon Dieu, mon roi, oui. Fais couler Seigneur, moi je crois en ta fidélité, fais couler Seigneur, et là, papa, parle à Dieu. Et là, on va parler à Dieu. Qui a Dieu, je prends ta fidélité. Viens me bénir. Viens me bénir. Papa, viens me bénir. Viens me bénir. Viens me bénir financièrement. Viens me bénir matériellement. Viens me bénir. Viens me bénir. Viens me
te bénir. bénis-moi. Viens te manifester. Papa, bénis-moi. Oh Dieu. Descends, Seigneur. Oh Dieu. À partir de ce mois Oh d'août, Dieu. Papa, étends mes limites. Bénis-moi Papa, étends mes limites. Bénis-moi Et matériellement. bénis-moi Bénis-moi. bénis-moi Oh, matériellement. je Bénis-moi m'attends à financièrement. toi. Papa, Au fais ça. nom de Au nom de Jésus. Il a dit quoi encore? Qu'est-ce qu'il a dit encore? Il a dit, Oui. il dit, si tu me bénis, Oui. Et que tu étendes mes limites. Alléluia. Yes. Amen, amen. Amen, amen. On va prier pour que Dieu étende nos limites. Amen. Amen, amen. Il y a le niveau où tu es, ce n'est pas ton niveau. Est-ce que tu sais que, est-ce que tu es convaincu avant qu'on ne prie même? Est-ce que là où tu es là, tu es satisfait de la position? Tu es satisfait de ta position? Si tu es satisfait, donc tu ne fais pas partie des personnes qui doivent prier ce matin. Mais si tu crois que Dieu peut te donner au-delà de ce que tu as actuellement là, on va commencer à prier. Pour qu'il étende tes limites. Alléluia. Pour qu'il étende tes limites. Dieu peut te donner beaucoup d'espace. Dieu peut te donner beaucoup d'espace. Dieu peut étendre tes limites. Dieu peut étendre tes limites. Il peut te donner plus grand encore que ce que tu as. Alléluia. Amen. Jaïbet a dit, Seigneur, il faut étendre mes limites. Hein? Il faut étendre mes limites. Dieu peut étendre tes limites ce matin. Est-ce que tu es prêt ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es satisfaite? Ok, tu n'es pas satisfaite, non? Maintenant, on va prier. Tu vas dire à Dieu d'étendre tes limites. Amen. Amen. Dans tes possessions. Amen. Amen. Si tu as un magasin, si tu as un petit commerce, tu as dit, Seigneur, étends mes limites. Yes. Si tu as une activité, tu as dit, Seigneur, étends mes limites. Dans tes possessions. Est-ce que tu comprends? Élève, on m'a dit, au nom de Jésus, oh Dieu, étends mes limites dans les possessions, dans mes possessions. Je ne sais pas c'est quelle possession. Peut-être tu veux des terrains, tu veux maintenant commencer à avoir des maisons. Je ne sais pas, il ne faut pas limiter Dieu ce matin. Élève d'abord, commence à prier. Papa, merci pour le temps. Merci pour ce bâtiment que tu nous as donné l'espace. Merci de ton limites. De donner besoin de construire. Après la construction, merci pour la construction, notre espace. Oh mon Dieu, nous croyons en toi, dans les possessions. Et m'attends à toi. Le CIP s'attend à toi. Dans le domaine des écoles, dans le domaine des centres de santé. Éternel, en plus des écoles, des centres de santé, nous devons avoir des orphelinats. Éternel. Oui, mon Dieu, mon roi, une église bénie, une église prospère, une commission forte financièrement, forte matériellement, forte spirituellement, forte à tous les niveaux, forte à tous les niveaux, qui aide les enfants de l'erreur, qui soutient la veuve, qui soutient la félène, qui soutient le prisonnier. Oh mon Dieu, et dans nos limites, dans les possessions, dans les possessions, dans la possession, dans les possessions, dans les possessions. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas dire à Dieu d'étendre tes limites. Amen. Dans les visions. Amen. Dans tes visions. Tu te vois comment? Quand tu te regardes, tu te vois comment? Tu te vois comment? Comment toi-même tu te vois? Quelle est ta vision? Quelle est la perception que tu as de toi-même? Qu'est-ce que tu penses de toi? Tu te vois malheureuse? Alléluia. Des gens ont voulu limiter Jaïbet. Mais la Bible dit, puis il a fait un bilan de sa vie pour dire non. Moi, je ne peux pas me contenter à ce niveau. Je peux aller au-delà. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je vais aller au-delà. Quelle est la vision que tu as de toi-même? Tu vas dire, oh Dieu, ce matin. Oh Dieu, ce matin. Oh Dieu, ce matin. Élève-moi. Élève-moi. Parce que je suis un enfant de Dieu. Un homme béni. Une personne prospère. La pauvreté n'est pas ma portion. La mendicité n'est pas ma portion. Je refuse l'échec. Je refuse la honte. Je refuse le rejet. Je refuse la bassesse. Je refuse la pauvreté. Je refuse l'humiliation. Oh Dieu, je crois que par ta grâce, je suis un enfant béni, un homme prospère, un homme élevé en dignité. Oh mon Dieu, mon roi, je déclare ce matin, tout ce que mes mains touchent, prospère. Je vais de gloire en gloire, de succès en succès. Pas de limite, pas de barrière, pas de blocage. Je refuse le manque, je refuse l'échec, je refuse le désordre, je refuse le blocage, je refuse la pauvreté, je refuse que mes enfants soient des mendiants, soient des maudits, soient des retardés. Je refuse le désordre dans la vie de mes enfants. Je prophétise
l'intelligence, la grâce, la faveur sur mes enfants. Mes enfants sont bénis. Dans la société, ils sont respectés. À l'école, ils sont respectés. Je suis béni. Partout où je vais, la faveur de Dieu m'accompagne. Je libère sur ma vie un parfum de bonne odeur. À cause de ce parfum, je suis aimé, apprécié, respecté, considéré. La faveur de Dieu se met en accord avec la faveur des hommes pour me faire du bien. Donne-moi. Continue, on va continuer. Continue. Oui, qu'est-ce qu'il a dit encore? Il dit, oui. Il dit, et si tu me préserves du malheur? Et si tu me préserves du malheur? Tu vas dire, oh Dieu, mon Père, préserve mes enfants, préserve mon commerce, préserve ce pays, la Côte d'Ivoire, de toute guerre. Oh Dieu, préserve ce pays de tout malheur, préserve ma famille de tout malheur, préserve-moi du mal. Oh Dieu, je refuse qu'il y ait le désordre dans ce pays, la Côte d'Ivoire, qu'il y ait la guerre, qu'il y ait le malheur, qu'il y ait l'échec, qu'il y ait le désordre. Oh Dieu, je t'appelle. Continuez à crier. Je t'invoque. Je t'appelle ce matin. Papa, viens agir. Oh mon Dieu, que dans cette nation, agis papa, afin qu'il y ait la paix, afin qu'il y ait la joie. Mon Dieu, mon roi, je refuse dans cette nation qu'il y ait la guerre. Je refuse dans cette nation qu'il y ait le trouble. Je refuse la papa. Je refuse la papa. Oh Dieu, de s'agir dans cette nation, de s'agir dans ce pays. Mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Je te dis de lire, mon fils. Quand tu dis comment même, tu es distrait aussi. Avant de dire préserve du malheur, là, il a dit quoi d'abord? Si ta main est avec moi, n'est-ce pas? Si ta main est avec moi, tu vas dire, oh Dieu, j'ai besoin de ta main. Ta main sur ma vie. Papa, j'ai besoin de ta main. Ta main sur ma vie. Dans mes affaires. Sur mes enfants. Dans mes finances. Dans ma relation. Mon Père, que ta main s'étende dans mes activités. Dans mes activités. J'ai besoin de ta main. Appelle la main de Dieu de venir dans ta vie. Oui, appelle la main de Dieu. Papa, j'ai besoin de ta main, Seigneur. Étends ta main sur ma vie, papa. Étends ta main sur mes activités. Étends ta main sur mes projets. Étends ta main sur mon commerce. Étends ta main sur ma famille. Étends ta main sur ma vie. Ta main protectrice. Étends sur ma vie. Sur ma main. Mon Dieu, mon roi. Étends ta main. Étends sur ma famille. Étends ta main. Étends dans cette famille. CIP, étends ta main sur la Côte d'Ivoire, étends ta main sur ma famille, étends ta main sur ma vie. Papa, j'appelle l'intervention de ta main, j'appelle l'intervention de ta main, j'appelle l'intervention divine de ta main sur cette nation, dans mon pays, mon Dieu, mon roi, étends ta main, protège-nous. Sur ma vie, sur ma famille, sur le CP, mon Dieu, étends ta main, papa, étends ta main, papa, que ta main divine, internationale, sur ma vie, étends mon Dieu, mon roi, étends ta main sur ma vie, ta main sur ma vie, ta main sur cette nation, ta main sur mon pays, ta main sur ma famille, ta main sur le CP, étends ta main sur les églises de cette nation, sur les églises du monde entier. Papa, agis. Interviens, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, papa. La main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu. Que la main de Dieu t'introduise. Que la main de Dieu. Que Dieu te prenne par la main. Et qu'il t'introduise. Que Dieu te prenne par la main. Et qu'il t'introduise. Dis mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père.
matin, prends-moi par la main et introduis-moi. Il y a un cantique qui dit, prends ma main et conduis-moi. Et prends ma main et conduis-moi. Tu vas dire, oh Dieu, prends ma main et conduis-moi. Dans le vrai pâturage, conduis-moi dans le haut lieu de la gloire. Conduis-moi vers les lieux de ma destinée. Conduis-moi dans mes bénédictions. Conduis-moi au bon endroit, au bon moment. Conduis-moi. Que ta main sur ma vie m'envoie dans la hauteur. Hey, la main de Dieu. La main de Dieu. Il a dit quoi encore maintenant? Il dit, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. C'est ça, non? C'est ça? Hein? Il dit, en sorte que quoi? Je ne sois plus dans la souffrance. Ah. En sorte que quoi? Je ne sois plus dans la souffrance. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin, précieux Dieu? La souffrance n'est pas une bonne chose. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent. Hein? Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent. Souffrent financièrement. Souffrent. Dis en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Tu vas dire à Dieu, libère ma vie maintenant. Je suis fatigué de souffrir, libère ma vie. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Tu vas dire à Dieu, je suis fatigué de tourner en rond. Je suis fatigué de souffrir. Fais-moi sortir de la souffrance. Fais-moi sortir de la pauvreté. Fais-moi sortir du désordre. Fais-moi sortir de l'instabilité. Fatigué de souffrir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu maintenant? Fatigué, tu souffres à cause des blocages. Souffres à cause du célibat. Souffres à cause de la pauvreté. Élève la voix maintenant. Commence à parler à Dieu. Mon Dieu, commence à parler à Dieu. De la souffrance, Seigneur, parce que je suis fatigué. Oui, et je suis fatigué de ma situation, de la pauvreté. Fais-moi sortir, papa. De la misère, fais-moi sortir. De la honte, l'humiliation, fais-moi sortir, papa. Je suis fatigué face à mes situations, aux problèmes, Seigneur. Mon Dieu, je suis fatigué. Aide-moi, Seigneur. Papa, fais-moi sortir de ma situation et dans laquelle je me trouve. Fais-moi sortir. En ce mois d'août, fais-moi sortir de la honte. Fais-moi sortir, papa, de la bassesse. Fais-moi sortir de la pauvreté. Papa, fais-moi sortir de la misère. Fais-moi sortir. Fais-moi sortir. Dis à Dieu, je te fais sortir de la souffrance. Sors de la souffrance ce matin. Sors de la souffrance ce matin. Que je sorte de cette souffrance, papa. Que je sorte, papa. Que Dieu te fasse sortir de la souffrance. Dieu a mon secours, papa. Fatigué de voir tes enfants souffrir. Papa, je t'appelle. Fatigué de voir tes enfants vivre dans le célibat. Fatigué de voir ta fille ne pas se marier. Fatigué de voir tes enfants ne pas travailler. Que Dieu fasse sortir ta famille de la souffrance. Fais sortir ta maison de la souffrance. Parle à Dieu. 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 Fais-les sortir, papa. Yes, Dans parle à ce Dieu. mois tout temps. Yes. Que ma famille sorte de la souffrance. Yes. Agis, Seigneur. Yes. De la pauvreté. Yes. Que ma famille sorte. Yes. De la humiliation. Tout Ma esprit. famille sorte. Mon Dieu, mon roi. Yes. Tout est l'alliance. Éternel, mon Dieu. Fais sortir ma famille, papa. Yes. Agis, éternel, mon Dieu. Yes. Descends et interviens. Oh, oui. Interviens, papa. Yes. Interviens, papa. Fais sortir le CP. Yes. Adonai du manteau. Oh, Fais oui. sortir le CP. Oh. De la bassesse. Oh, Fais oui. sortir de la CP. De la pauvreté. De l'humiliation. De la honte. Adonai agit. Descends et agis. Descends et fais quelque chose. Papa, fais quelque chose. Fais quelque chose, papa. Fais quelque chose, papa. Je n'attends que toi, papa. Je n'attends que toi, papa. Je n'attends que toi, papa. Oh, my Interviens, Seigneur. Interviens, papa. Je n'attends que toi, Yahweh. Et Dieu accorda papa, Seigneur. ce qu'il avait demandé. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. La Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Lève les deux mains pour recevoir ce que tu as demandé maintenant. Je prie maintenant que Dieu te donne. Amen. La Bible dit, et Dieu accorda
Alors maintenant, tu as fait ta part. Il reste la part de Dieu. En ma qualité de représentant du royaume de Dieu sur la terre, en ma qualité de bouche autorisée, en ma qualité d'oracle de l'Éternel, en ma qualité de ministre de Dieu, je lève ma voix maintenant et je déclare, je décrète sur ta vie. Comme tu as demandé le succès, prends le succès. Amen. Comme tu as voulu que Dieu étende tes limites, à partir d'aujourd'hui, toi-même, tu vas avoir des grands signes dans ta vie. Amen. Il y a des coups de fil que tu vas commencer à recevoir. Amen. Il y a des gens que tu vas commencer à rencontrer. C'est Dieu qui est en train de tendre tes limites comme ça. Amen. Ta vie va catapulter dans la gloire. Amen. Comme tu as demandé, Dieu va te l'accorder. Dieu va te l'accorder. Une guest, j'ai vu une fille tout à l'heure. J'ai vu un homme tout à l'heure. Une guest sans Sylvie. Il y a une démon d'échec. Tout à l'heure, j'ai vu comme un voile, comme les foulards, c'est noir comme ça, puis ils ont mis échec et puis ils ont attaché sa tête avec ça. Je ne sais pas, c'est une guerre sans Sylvie, bien quoi. Je ne sais pas c'est qui. Je libère, j'ordonne au démon de l'échec de quitter ta vie maintenant. 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 Mariam Christelle Traoré, je vois une attaque au niveau de son pied. La personne qui voulait vendre ton pied dans la sorcellerie, j'annule ce marché-là. Cette vente-là est annulée. D'ailleurs, même, je fais le retour à l'envoyeur. Elle-même, elle va vendre son propre pied. Et puis le pied de sa fille. Le pied de sa fille. Le pied de sa fille. Au nom de Jésus de Nazareth. La debro soupayan de rebro. Le cabayan de rebro. Lambre sake debro. La prekama mama, l'endere maba sondorobro, le bayanterebro. Henriette ne te tuera pas. Henriette ne va pas te tuer. Henriette ne va pas te tuer. Je parle à quelqu'un maintenant. Je parle à quelqu'un maintenant. Au nom de Jésus. Le kabayenterebro. Tout projet du diable. Si Odette est brisée, est brisée, est brisée, ta main ne mourra pas, ta main ne mourra pas, ta main ne mourra pas. Je libère la grâce de Dieu. Recevez-la, 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 recevez-la. La vérité, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Que Dieu t'accorde ce que tu lui as demandé ce matin. Que Dieu t'accorde ce que tu as demandé ce matin. Amen. La Bible dit ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonne. Comme tu as semé dans la prière, que Dieu t'accorde ce que tu as demandé. Amen. Tes limites s'étendent. La souffrance s'éloigne. L'échec s'éloigne. La honte s'éloigne. Et la bénédiction descend dans ta vie. Le malheur s'éloigne. Le malheur s'éloigne de ta maison, de la nation ivoirienne. La Côte d'Ivoire est gardée par l'Éternel. Tout ce qui est projet arrêté pour cette nation. Tout démon vampire qui veut boire le sang dans cette nation, ces projets sont voués à l'échec. Ces projets sont voués à l'échec. Ces projets sont voués à l'échec. Nous prions que la main de Dieu soit sur ce pays. Sa grâce soit sur ce pays. Que Dieu lui-même conduise les choses dans ce pays. Tout projet du diable, tout ce qui va se faire qui n'est pas de la volonté de Dieu soit annulé. Mais que Dieu lui-même fasse ce qu'il faut pour que la paix soit dans cette nation. Est-ce que quelqu'un comprend? Et là, on va dire, Seigneur, donne ta main sur ce pays, la Côte d'Ivoire. Vas-y, vas-y. L'éternel, donne ta main sur cette nation, Seigneur. Mon Dieu, nous te prions, Seigneur. Oh, viens prendre le contrôle de cette nation. Et donne ta main pour protéger cette nation. Garde cette nation. Protège cette nation. Mon Dieu, tout projet d'ennemi, Seigneur, soit voué à l'échec. Mon Dieu, tout projet, éternel, mon Dieu de l'ennemi, Seigneur, éternel, soit voué à l'échec. Mais papa, étends ta main, Seigneur, sur cette nation. Garde cette nation, papa. Protège cette nation, Seigneur. Prends le contrôle de cette nation. Mon Dieu, que tu sois là, le méga, Seigneur, de cette nation. Éternel, prends le contrôle des choses. Prends en main tout ce qui va se faire quand te passer, Seigneur. Tu prends le contrôle. Interviens dans cette nation. Agis, éternel, mon Dieu, mon roi. Que tout projet de vampire, toute personne qui est chargée, adoré, Seigneur, de récupérer le sang, que cela soit enfanté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais papa, Seigneur, viens et prends le contrôle. Que l'atmosphère, Seigneur, de cette nation soit sous ton contrôle, sous ton autorité. L'atmosphère, Seigneur, soit guidée, soit contrôlée par toi, Seigneur. Viens et installe-toi, papa, Seigneur. Viens et prends ton quartier général dans cette nation, papa. Fais descendre ton règne. Fais descendre tes ordres dans cette nation, fais de manifester. Fais couler ta grâce. Fais couler,
Alléluia. Alléluia. Je vais demander au technicien d'afficher le numéro Wave sur l'écran. Qu'il affiche. Monsieur enfant de Dieu, il faut qu'on prie pour la nation. Amen. Parce que regardez, je me demande le mercredi là, on va commencer la prière à quelle heure, on va finir à quelle heure. Vous voyez un peu. La prière va commencer. Mais s'il y a des gens qui habitent par exemple, quelqu'un qui habite par exemple à Koumansi, il y a 2 de mes filles qui habitent à Koumansi. Il y a 3 même qui sont à Koumansi. Et il y a papa qui habite par exemple, lui, il est juste vers Bassam là-bas. Bon, si on finit la prière par exemple à 21h, amen. À quelle heure il va rentrer? Allez, il y a la peur. Il y a des femmes qui vendent. C'est la nuit, elles vendent. Elles font la nourriture. Elles font le poisson braisé, les bananes, elles font les trucs. Si le pays n'est pas en paix, comment elles vont vendre? C'est-à-dire qu'elles vont rester dans la maison, terrées dans la maison, sans manger, dans la faim. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut qu'on prie sérieusement pour cette nation. Dieu doit faire ce qu'il doit faire. Alléluia. Dieu doit faire ce qu'il doit faire. Mais nous devons prier pour que Dieu fasse ce qu'il doit faire. Amen. Couvre ça par 21h. Ah. Donc peut-être qu'on va commencer la prière à 16h ou bien quelle heure? Même 14h. Et bien 15h. Amen. La prière va commencer à quelle heure? Pour finir à quelle heure? On va commencer peut-être. On va réfléchir. Donnez vos avis là-bas. Donnez vos avis, on va réfléchir. Demain, venez vite, on va se rattraper. Hein? Venez, et puis on va commencer demain à 17h. Hein? Informer les autres, on va commencer demain à 17h. On va vite finir, on va prier. On aura des temps intenses de prière. Amen. Parce que demain, là, il avait dit que tout le monde doit être en jeûne, c'est ça, non? Voilà, donc on est en jeûne, on vient. Il aura ça sera un temps de délivrance fort. Fort même, fort. Demain, là. Ne ratez pas demain. Est-ce que vous comprenez un peu? Ne ratez pas demain. Il y a beaucoup d'entreprises qui risquent de fermer, de déposer la clé si la situation du pays est bizarre. Vous voyez un peu? Donc il y aura le chômage. Quand le pays est en guerre, les gens peuvent s'adonner facilement à la facilité. La prostitution, là, elle a grandi en Côte d'Ivoire. C'est à partir de quoi? La guerre au Ghana, nos soeurs qui sont au Ghana, là, elles étaient obligées de dire, bon, on fait comment? On est venu dans un pays étranger. On est réfugiés ici, dans un camp des réfugiés. Elles ont commencé à sortir du camp, aller faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Elles disent, mais on va faire comment? À cause de la guerre. La guerre envoie la pauvreté. Et la pauvreté pousse à quoi? La pauvreté pousse à quoi? À l'oppression. Quand tu es oppressé, là, la Bible, l'oppression rend le sage insensé. Donc quand tu es oppressé, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas te livrer à des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Amen. Voilà, c'est ça, voilà, de 16h à 20h. Ok, d'accord. De 16h à 20h, d'accord. Voilà, 16h, 20h. Vous voyez un peu, voilà, on va voir 16h, 20h. Non, 16h, 20h pour permettre aussi à ceux qui travaillent aussi, si c'est 14h. Si on envoie la prière à 18h, c'est pour permettre à ceux qui travaillent, même à la fonction publique, d'être là. Amen. Même il peut prendre un temps de retard jusqu'à 19h, puis ils viennent. Ça peut qu'on a mis la prière à cette heure-là. Amen. Il y a Josie Dali, elle en France, ça va dire 14h est mieux. Josie Dali, toi tu es en France là-bas, hein, tu dis 14h est mieux. Hein. Ma fille Josie, elle dit 14h c'est mieux. Par exemple, les gens qui sont hors du pays, ils sont plus informés que nous qui sommes dans le pays. Hein. Surtout ceux qui sont en France là. Vous êtes forts. Vous êtes forts. D'accord, on va voir 16h ou 14h. Jusqu'à 19h. Il y a quelqu'un qui a mis jusqu'à 19h. C'est quoi que jusqu'à 19h? De 18h à 19h ou bien? Tiffany Marcel, la chante, jusqu'à 19h, c'est quoi? 18h à 19h ou bien c'est quoi? Ok, donnez vos avis. Pour le moment, là, je prends 16h, 20h. Amen. Pour le moment, je prends 16h, 20h. Amen. Quelqu'un, Safo ici dit 14h. 17h. De 17h à 15h. On commence de 17h à 20h, de 16h à 20h. Ok. On commence à 16h demain. Hein? 16h, c'est bon. 14h, il y a plusieurs qui ne seront pas là. 16h, 20h. 16h, 20h. Ok. C'est bon? Qui est d'accord pour ça? 14h, 20h. C'est que je suis à 14h, demain à 14h, je serai là-bas. Ah oui, parce que, elle dit oui, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas quand c'est à 7h. Quand c'est à 16h, ils ne peuvent pas. Alléluia. Amen. 14h. Tout le Stéphanie dit 14h. Puis encore,
16h, 20h, 16h, 20h, 14h, 16h, 19h. Maman Yao, elle a coupé court. 16h, 19h. 14h, 19h. 16h, 20h. 16h, 20h. 16h, 20h. 16h, 20h. Il y a combien 16h, 20h déjà? 14h, combien? 19h. 20h aussi, c'est un petit. Hein? 20h, si tu habites loin. Coup de feu, là, ça peut te prendre un coup de route ici, c'est tout. Bon, ok. 16h, 19h. On va s'arranger. 16h, 19h. Au plus, 19h30. 16h, 19h. Amen. 16h, 19h. Amen. 16h, 19h. Au plus, 19h30. Donc, demain, mettez que les techniciens revoient l'heure en même temps. 16h, 19h. 16h, 19h. Amen. Voilà, 16h, 19h. Ok, venez en jeûne. Venez en jeûne. Ceux qui ne peuvent pas, ils peuvent couper les jeûnes à partir de 16, à partir de 15 heures, léger. Vous venez après la prière, on va couper normalement. Amen. 16h, 19h, 16h, 19h, 17h, 20h. Chantal, toi tu habites aux deux plateaux, tu dis 17h, 20h. Tu pourras arriver là-bas. Pourquoi tu m'appelles, papa, je ne suis pas arrivé, il n'y a pas de bac, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de taxi. Hein. Chantal, 15h, 19h. Ah, ok, d'accord. Ok, 16h, 19h, 16h, entre 16h et 19h. On va voir. Dieu va nous aider. Dieu va nous aider pour que au moins ça, les gens. 15h, 18h. On va écouter Daniel maintenant. Elle est sortie, d'après les gens, sortis dans le dos. 15h, 18h. 15h, 18h. Elle n'est pas dans Tabataba, d'après les habitants. Amen. Ok, 16h, 19h, c'est bon. Amen. Voilà. Ok, on va prier pour que vraiment il y ait une bonne atmosphère dans le pays. Il y a la quiétude. Tout ça, vous voyez, tout ça, on est en train de réfléchir à ça. C'est parce qu'il y a une atmosphère. Vous voyez un peu. Il y a une atmosphère. L'atmosphère n'est pas bonne. Donc, prions pour qu'il y ait une bonne atmosphère. Amen. Amen. Et ça, que malgré qu'on a dit 16h, même si on dit de 8h à midi, il y a des gens même qui n'ont pas fini parce qu'ils ont déjà peur. Je connais des mamans là même là. Elle est sur en ligne maintenant. Elle dit, papa, que Dieu soit avec vous là-bas. Elle dit, papa, Dieu est avec vous, je prie pour vous. Alors, elle m'envoie les offrandes. Papa, tu as reçu, non? C'est pour moi, un prix pour toi, un prix pour lui. Là. Papa, Dieu est avec vous, je vous suis, je vous suis. Elle habite à la Riviera Palmer. Je suis Dali, celle de qui je parle. Elle est là-bas, elle dit, prophète, Dieu est avec vous là-bas, Dieu est avec vous. Il n'y avait rien, il n'y avait même pas. Depuis là, on est rentré dans 2025 là. Elle est à la maison, elle dit, hey, Dieu est avec vous. L'année a commencé, elle dit, ça allait avec des élections là. Moi, je n'ai pas de gros pieds, je suis déjà âgé. Elle reste à la maison en même temps. Alléluia. Amen. Voilà. Ne sois pas comme ton voisin. Même si on dit que la prière c'est de 8h à midi, il ne va pas venir, il a peur. Donc, ok. 14h, 19h, 16h, 20h. À partir de 16h, on sera 15h, 20h. Ok. Monsieur Yapoga, lui, il est à l'intérieur, il est à Rotier, au fond là-bas. Lui, dès qu'en même temps, il est à la maison, donc lui, il dit qu'il n'a pas de problème. Il va suivre en direct. Donc 15h, 20h. Alléluia. 16h, 19h, c'est bon, bien 15h, 19h. Donc, on ne va pas arriver à 20h. Amen. Que Dieu vous bénisse. Déjà à 16h, déjà, soyez déjà là. Amen. Que Dieu bénisse ta journée. Donne-moi psaume. Psaume 118, verset 24. Allons-y. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Yes. Ô Éternel, accorde le salut. Yes. Ô Éternel, donne la prospérité. Que Dieu bénisse ta journée. Qu'il y ait la paix, que la protection divine soit sur tes enfants, sur tes activités. Que Dieu te supprime agréablement cette journée, financièrement. La nourriture ne manque pas dans ta maison. Les finances ne te manquent pas. Que la grâce de Dieu coule abondamment dans ta vie. Oh, je prie, je dis, ici c'est tu. Que la grâce de Dieu coule abondamment dans ta vie. Que dans ta maison, la nourriture ne manque pas. Que Dieu visite tes finances. Oh, que Dieu protège tes affaires. Qui garde et protège tous ceux qui te sont chers. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Soyez bénis encore. Amen. Que la grâce de Dieu soit de votre côté. Amen. Prenez soin de vous. Excellente journée. Tu peux faire ton offrande, précieux enfant de Dieu. Tu peux faire ton offrande. Tu peux faire ton offrande, tu fais ton offrande là. Amen. Amen. Voilà, tu peux faire ton offrande, tu fais ton offrande là. Et le numéro qui est affiché là. Tous ceux qui vont faire les offrandes, que Dieu vous visite encore. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous honore. Amen. Prenez soin de vous. À demain 5h du matin et à 16h. À 16h en présentiel. Ciao.